Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le sud de la Libye décrété zone militaire. Les autorités ont décidé de fermer les frontières avec le Niger et le Tchad, et ce pour une période de 3 mois. Le processus de décentralisation entre dans sa phase décisive au Niger. Le transfert des compétences aux collectivités locales est désormais officiel. 4 domaines de gouvernance sont concernés. Et le dinar a perdu un tiers de sa valeur, une baisse alarmante due en grande partie au déficit des comptes publics et dont les consommateurs tunisiens ressentent déjà les premiers effets. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, les autorités soupçonnent des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo d'être à l'origine d'une série d'attaques qui a visé ces dernières semaines des postes de police et de gendarmerie. C'est ce qui est ressorti d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, a notamment mis en cause Damana Picasse, ancien leader des jeunes du Front populaire ivoirien, et Stéphane Kipré, président du parti L'Union des nouvelles générations. La Libye ferme ses frontières avec le Niger et le Tchad. La décision a été prise ce 7 septembre. Une mesure destinée à endiguer les trafics d'armes et de drogue, mais également limiter l'immigration clandestine. La fermeture des frontières doit durer 3 mois. Gladys Mamba. Le sud de la Libye, désormais décrété zone militaire. Les autorités libyennes ont décidé le 7 septembre de fermer les frontières avec le Tchad et le Niger pour une durée de 3 mois. L'objectif étant de combattre les trafics d'armes, de drogue ainsi que l'immigration clandestine qui prospère dans cette zone frontalière. La circulation de tout véhicule sans autorisation est dorénavant strictement interdite. Normalement, ça devrait être une zone limitée autour de fortifications, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un espace qu'il délimite pour dire que toute circulation de véhicules sera interdite ou soumise à autorisation. Cela voudra dire qu'il faut arrêter les terrassements sur cette zone-là, ne rien bâtir, et que c'est l'armée qui prend le contrôle avec le général Barkhachirni qui est à la tête du commandement pour sécuriser cette zone qu'ils appellent Opération Sahara. La fermeture des frontières semble être un procédé récurrent dans la région. Il y a un peu plus de 6 mois, le Tchad annonçait la fermeture de sa frontière nord avec la Libye en raison de menaces d'infiltration des mouvements terroristes. Le 6 septembre 2017, le Soudan annonçait la fermeture de ses frontières terrestres, notamment avec la Libye, pour lutter contre la contrebande d'armes. Nous avons fermé nos frontières avec la Libye, le Tchad et le Soudan du Sud, afin d'empêcher la contrebande d'armes et de véhicules à 4 roues motrices. Récemment, près de 60 000 véhicules à 4 roues motrices sont entrés au Soudan clandestinement par la Libye, le Tchad et le Soudan du Sud, pour être ensuite utilisés pour commettre des crimes, notamment des meurtres, de la contrebande, du blanchiment d'argent ou du trafic de drogue. La restriction de la libre circulation des biens et des personnes devrait servir à enrayer le phénomène de porosité des frontières. En août 2017, l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, estimait à 20 milliards de dollars sur 20 à 25 ans le programme de sécurisation des quelques 4000 km de frontières du sud libyen. Au Niger, le processus de décentralisation est entré dans une nouvelle phase, sa phase décisive. Les collectivités locales ont désormais en charge 4 domaines de compétences, à savoir l'éducation, la santé, l'eau et l'environnement. Reportage de notre correspondant Sadou Elise Mokhtar. Les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'environnement désormais aux mains des collectivités territoriales. Ces dernières seront désormais responsables de la gouvernance territoriale locale. Le gouvernement nigérien a procédé officiellement au transfert des compétences et des ressources de l'État dans ces 4 domaines extrêmement importants dans le développement économique et social du pays vers les collectivités territoriales. Ceci dans le cadre de la décentralisation amorcée depuis février 2013 et ayant abouti en janvier 2016 à l'adoption des décrets portant transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes et aux régions du Niger. De la même façon que l'État doit développer une capacité pour lever l'impôt, les collectivités aussi doivent faire preuve de capacité pour pouvoir lever les impôts, lever les recettes. Les transferts comme vous faites, c'est bien, mais il faut que déjà les taxes que vous devez recouvrer, que vous puissiez effectivement les recouvrer. Si je prends l'exemple de Niamey, à Niamey, seulement 6% des recettes
les impôts sont recouvrés. Le transfert des compétences aux collectivités territoriales suppose aussi que les collectivités disposent des ressources humaines aptes à conduire les politiques publiques dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'environnement selon les analystes. C'est pourquoi le renforcement du dispositif d'accompagnement des collectivités territoriales à travers le développement des services déconcentrés de l'État sur tous les territoires nigériens s'avère nécessaire. Effectivement, on a reçu le document de transfert de compétences et de ressources. Mais moi, je l'ai dit tout de suite qu'on a reçu les charges. On attend de voir les ressources qui vont suivre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, les domaines qui sont transférés sont des domaines vraiment que si on les laisse aux seuls soins des maires ou des régions avec nos gouverneurs, on ne pourra pas contenir vraiment la situation existante. À partir du moment où vous savez qu'avec le peu de ressources qu'on a, c'est difficile de gérer les finances locales. Pour rappel, les élections municipales et régionales devaient se tenir depuis mai 2016. Ces scrutins avaient dans un premier temps été programmés le 8 janvier 2017 avant d'être reportés s'inédit à l'issue d'une réunion des partis de la mouvance présidentielle, une décision vivement dénoncée par l'opposition qui exige aujourd'hui la tenue effective de ces scrutins. Dans l'actualité également, le Ghana s'apprête à lever d'ici la fin du mois de septembre 10 milliards de cédis, soit environ 2,26 milliards de dollars. Il s'agit d'apurer les dettes contractées par son secteur énergétique. Les sommes dues par le secteur s'élèvent en effet à plus de 2 milliards de dollars, un montant qui comprend les dettes aux fournisseurs de combustibles et aux banques commerciales. Le dinar, la monnaie tunisienne, a perdu 43% de sa valeur, une baisse qui s'explique notamment par l'importance du déficit commercial. Et si cette chute favorise les exportations, le portefeuille du consommateur tunisien, lui, est impacté. Patricia Solange-Dubois. La monnaie tunisienne ne cesse de perdre du terrain face à l'euro et au dollar. Entre la signature du premier prêt avec le FMI en juin 2013 et la dernière revue du FMI de juillet 2017, le dinar tunisien a perdu 49% de sa valeur face au dollar américain, selon l'Observatoire tunisien de l'économie. La dépréciation du dinar tunisien est le résultat de l'ampleur du déficit commercial qu'a connu la Tunisie après la révolution face à une appréciation de l'euro durant ces dernières années. Les gouvernements successifs validés par le Parlement correctement élu ne proposent pas un plan d'action économique et sociale quantifié, c'est-à-dire avec des chiffres. Il faut qu'ils s'engagent à dire non, voilà, nous allons redresser la situation des entreprises publiques qui consomment une grande partie des ressources de l'État pour les mettre dans le trou de la perte. Il faut que nous ayons une politique d'investissement rentable, claire à l'intérieur de la Tunisie. Il faut que nous ayons des partenariats rentables à l'étranger. De son côté, le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, Tarek Chérif, juge que cette dévaluation rampante pourrait donner un coup de fouet à certains secteurs. Tout ce qui est matières premières, comme les phosphates, les produits agricoles ou également tout ce qui est mécanique, mécatronique, il y a beaucoup de secteurs qui, à mon avis, auront un supplément de compétitivité à l'export. Si cette dépréciation favorise les exportations et les investissements étrangers en Tunisie, elle va peser lourdement sur le budget des ménages, car le prix des produits importés, notamment l'énergie, augmente sensiblement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.